Imaginez ceci, vous entrez dans une pièce bondée, remplie d'étrangers. La musique est forte, les conversations se chevauchent et les gens semblent se mêler les uns aux autres sans effort. Certains passent de groupe en groupe, leur énergie grandissant à chaque interaction, tandis que d'autres restent en retrait, observant, attendant le bon moment pour parler, ou espérant peut-être ne pas avoir à le faire du tout. Maintenant, imaginez-vous dans ce scénario. Êtes-vous celui qui se présente avec assurance aux nouvelles personnes, savourant l'effervescence des interactions sociales, ou ressentez-vous une envie immédiate de vous retirer, cherchant un coin tranquille ou sortant votre téléphone pour éviter les banalités? Peut-être êtes-vous quelque part entre les deux, à l'aise dans les situations sociales mais ayant besoin de temps seul pour vous ressourcer. La plupart d'entre nous se sont identifiés à l'une de ces tendances pendant la majeure partie de leur vie. Nous nous qualifions d'introvertis ou d'extravertis, supposant que nous sommes l'un ou l'autre. Mais si je vous disais que ce n'est pas entièrement vrai, et si la façon dont vous vous êtes perçu toutes ces années était en réalité incomplète, les catégories dans lesquelles vous vous êtes placé, introverti ou extraverti, ne sont pas aussi rigides que vous pourriez le penser. Voici la vérité choquante. Personne n'est 100% introverti ou 100% extraverti. Et si vous vous êtes déjà senti ne pas appartenir totalement à l'une ou l'autre catégorie, vous n'êtes pas seul. Vous pourriez en fait être quelque chose entre les deux. Cette révélation provient de l'une des figures les plus influentes en psychologie, Carl Jung. Au début du XXe siècle, Jung a introduit une théorie qui a changé à jamais notre compréhension de la personnalité. Il a soutenu que l'introversion et l'extraversion ne se résument pas à être sociable ou timide, mais à la manière dont nous dirigeons notre énergie mentale. Plus surprenant encore, il croyait que la plupart des gens ne rentrent pas parfaitement dans une seule catégorie. Donc, si vous vous êtes déjà demandé si vous êtes vraiment introverti ou extraverti, ou si vous avez l'impression d'être un mélange des deux, cette vidéo est pour vous. À la fin, vous aurez une perspective complètement nouvelle sur la personnalité, qui va au-delà des étiquettes simplistes que nous utilisons souvent. Plongeons dans la fascinante théorie de Carl Jung et découvrons la vérité sur qui vous êtes vraiment. Au début du XXe siècle, le psychiatre suisse Carl Jung a introduit une idée si profonde qu'elle a remodelé la manière dont nous comprenons la personnalité humaine. Il a proposé que toutes les personnes se répartissent en deux orientations psychologiques principales, l'introversion et l'extraversion. À première vue, ces concepts semblent simples. Nous les avons tous entendus auparavant. Les introvertis sont les penseurs réservés et silencieux, tandis que les extravertis sont les bavards sociables et expansifs. Mais la perspective de Jung était bien plus complexe que ces stéréotypes simplistes. Il ne parlait pas seulement de la manière dont les gens se comportent dans des situations sociales, il parlait de quelque chose de beaucoup plus profond, la façon dont nous dirigeons notre énergie mentale, le cœur même de notre fonctionnement psychologique. Les deux énergies de l'esprit. Jung croyait que les gens ne diffèrent pas seulement dans leur niveau de sociabilité, mais dans la manière dont ils interagissent avec le monde qui les entoure, dont ils se ressourcent et où se porte naturellement leur attention. Les introvertis dirigent leur énergie vers l'intérieur. Leur monde intérieur, leurs pensées, émotions et idées, semblent plus réels et significatifs que le monde extérieur. Ils recherchent la solitude, non pas parce qu'ils n'aiment pas les gens, mais parce que la réflexion profonde et l'introspection les nourrissent. Ils traitent les événements intérieurement, repensant souvent aux conversations dans leur esprit et contemplant leurs émotions longtemps après qu'un événement est passé. Les extravertis, en revanche, dirigent leur énergie vers l'extérieur. Le monde extérieur, les gens, les conversations, les nouvelles expériences, semblent plus vivants et engageants pour eux. Ils sont dynamisés par l'action, l'interaction sociale et la stimulation extérieure. Ils traitent les événements au fur et à mesure qu'ils se produisent, pensant souvent à voix haute et réagissant à leur environnement en temps réel. Mais voici la surprise choquante. Jung ne croyait pas que quiconque était purement introverti ou purement extraverti. Nous avons tendance à nous étiqueter, ainsi que les autres, en termes absolus. Je suis introverti, je n'aime pas les grands rassemblements sociaux. Elle est extravertie, elle adore être au centre de l'attention. Mais le travail de Jung a révélé quelque chose de bien plus profond.
personne n'est entièrement l'un ou l'autre. Imaginez deux personnes à une fête. L'une est l'âme de la foule, passant d'un groupe à l'autre, riant et racontant des histoires. L'autre est assise tranquillement dans un coin, engagée dans une conversation profonde avec un ou deux amis proches. Il serait facile de dire, c'est un extraverti, et c'est un introverti. Mais si je vous disais que le papillon social bruyant pourrait avoir besoin d'heures de solitude le lendemain pour récupérer? Et si la personne calme aimait se produire sur scène devant des milliers de personnes? Jung soutenait que l'introversion et l'extraversion existent sur un spectre, et que la plupart des gens se situent quelque part entre les deux, plutôt qu'aux extrêmes. Selon Jung, la psyché humaine n'est pas statique. C'est une tension constante entre ces deux énergies. Si vous vous êtes déjà senti épuisé après trop d'interactions sociales, mais aussi agité après trop de solitude, vous avez expérimenté cette lutte interne de première main. Jung croyait qu'en mûrissant, nous commençons à intégrer à la fois les tendances introverties et extraverties dans notre personnalité. Un enfant timide et studieux pourrait devenir un orateur public confiant, tout en valorisant son temps seul. Un adolescent très sociable pourrait plus tard découvrir un amour pour l'introspection profonde. Nous ne restons pas simplement introvertis ou extravertis toute notre vie. Nous évoluons, nous nous adaptons, nous trouvons un équilibre. Et voici la partie la plus fascinante. La théorie de Jung a conduit à la prise de conscience que beaucoup de gens ne s'identifient pas fortement comme introvertis ou extravertis. Au lieu de cela, ils se situent dans une zone intermédiaire. Dans la section suivante, nous explorerons cette troisième catégorie, que la psychologie moderne appelle l'ambivert, et pourquoi la comprendre pourrait changer à jamais la façon dont vous vous percevez. L'ambivert, le meilleur des deux mondes. Imaginez une ligne droite s'étendant d'un extrême à l'autre. À une extrémité, il y a l'introversion extrême, des personnes qui évitent entièrement les interactions sociales, préférant une solitude profonde, parfois jusqu'à l'isolement. À l'autre extrémité, il y a l'extraversion extrême, ceux qui recherchent constamment l'engagement social, incapables de fonctionner sans stimulation extérieure. Mais voici la vérité. La grande majorité d'entre nous se situe quelque part entre les deux. C'est là qu'intervient le concept de l'ambivert. Un ambivert est une personne qui possède un équilibre entre les très introvertis et extravertis. Contrairement à l'hypothèse classique selon laquelle les gens sont soit l'un, soit l'autre, les ambivers passent naturellement d'une tendance à l'autre en fonction de la situation. Carl Jung croyait que, bien que la plupart des gens aient une tendance dominante, soit l'introversion, soit l'extraversion, ils ne sont pas rigoureusement fixés dans une catégorie. Au lieu de cela, leur personnalité peut s'adapter, se déplaçant fluidement le long du spectre. Pensez Y, avez-vous déjà apprécié les rassemblements sociaux, mais ressenti ensuite le besoin d'être seul pour vous ressourcer? Avez-vous engagé des conversations profondes et significatives, mais aussi apprécié les bavardages légers et occasionnels? Vous êtes-vous senti épuisé après trop de solitude, mais aussi submergé par trop d'interactions sociales? Si vous avez répondu oui à ces questions, vous pourriez bien être un ambivert. Les ambivers sont particulièrement adaptables, car ils possèdent à la fois des tendances introverties et extraverties. Ils peuvent naviguer dans différents environnements sociaux avec aisance. Ils savent quand écouter et quand parler. Ils peuvent travailler seuls efficacement, mais exceller également en groupe. Ils sont à l'aise dans les situations sociales, mais valorisent aussi leur espace personnel. Cette flexibilité leur confère un avantage unique dans des domaines comme le leadership, les ventes, la prise de parole en public et le travail créatif. Des études ont même montré que les ambivers surpassent souvent les introvertis et les extravertis dans les professions nécessitant des interactions sociales, car ils ajustent naturellement leur approche en fonction de la personne et de la situation. La manière la plus simple de le découvrir est d'examiner vos niveaux d'énergie et vos préférences. Posez-vous ces questions. Est-ce que je préfère socialiser avec modération, plutôt que constamment ou rarement? Est-ce que j'apprécie le temps seul, mais pas au point de me sentir isolé? Puis-je passer d'un comportement extraverti à réservé selon le contexte? Est-ce que je me sens épuisé par trop d'interactions sociales, mais aussi agité après trop de solitude? Si vous vous reconnaissez dans ces affirmations,
vous avez probablement des tendances ambivertes. Le message plus large de Jung, vous n'êtes pas enfermé dans une boîte. La théorie de Carl Jung ne visait pas seulement à classer les gens dans des catégories. Elle cherchait à comprendre la complexité de l'esprit humain. Beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à se considérer en termes absolus. Je suis introverti, donc je dois éviter les situations sociales. Je suis extraverti, donc je dois toujours être expansif. Mais la vérité est que la personnalité est fluide. Elle change avec le temps, l'environnement et les expériences de vie. Le travail de Jung suggère qu'au lieu de nous étiqueter rigidement, nous devrions embrasser la nature dynamique de notre psyché. Cela nous amène à une question plus profonde. Si nous ne sommes pas purement introvertis ou extravertis, qu'est-ce que cela dit de la manière dont nous nous développons en tant qu'individus? Dans la section suivante, nous explorons le concept d'intégration de la personnalité de Jung et pourquoi l'objectif ultime n'est pas d'être introverti ou extraverti, mais de devenir un individu équilibré et complet. Êtes-vous né introverti ou extraverti, ou le devenez-vous avec le temps? C'est une question qui fascine les psychologues depuis des décennies. Certains soutiennent que la personnalité est principalement génétique, encodée dans notre ADN avant même notre premier souffle. D'autres pensent que notre environnement, notre éducation, notre culture et nos expériences de vie jouent un rôle bien plus important dans la formation de ce que nous devenons. La perspective de Carl Jung, c'est les deux. Jung croyait que, bien que nous ayons une tendance innée vers l'introversion ou l'extraversion, notre environnement a le pouvoir de façonner, affiner et même supplanter ces inclinations naturelles. Repensez à votre enfance. Avez-vous été encouragé à être expressif et sociable, ou à être réservé et réfléchi? Un enfant élevé dans un environnement bruyant et sociable, où les réunions de famille sont fréquentes et les conversations animées, peut développer des tendances extraverties, même s'il était naturellement incliné vers l'introversion. À l'inverse, un enfant qui grandit dans une maison calme et studieuse, où la réflexion profonde et la solitude sont valorisées, peut pencher vers l'introversion, même s'il avait des traits extravertis. Les parents, les enseignants et les premières interactions sociales renforcent certains comportements. Un enfant naturellement introverti, qui est constamment félicité pour s'exprimer, peut apprendre à développer des compétences extraverties. De même, un enfant extraverti, à qui on dit souvent de se calmer ou de se taire, peut réprimer son expressivité naturelle. Au-delà de la maison, la société elle-même a des attentes concernant la personnalité. Dans les cultures occidentales, l'extraversion est souvent encouragée. Les écoles récompensent la participation, les lieux de travail privilégient les personnalités expansives, et le réseautage est considéré comme essentiel pour réussir. Dans cet environnement, les introvertis peuvent se sentir poussés à agir de manière plus extravertie, parfois au détriment de leur zone de confort naturelle. Pendant ce temps, dans de nombreuses cultures orientales, des traits comme l'introspection, l'humilité et la réflexion silencieuse sont davantage valorisés. Les extravertis dans ces sociétés peuvent ressentir une pression pour modérer leur expressivité afin de s'adapter aux normes culturelles. Jung soulignait que la véritable conscience de soi vient de la reconnaissance de la manière dont ces forces externes façonnent notre monde intérieur. Même à l'âge adulte, notre personnalité continue d'évoluer en fonction de nos expériences. Un traumatisme ou une épreuve peut pousser quelqu'un vers l'introversion, le rendant plus prudent et réfléchi. Le succès dans des situations sociales peut encourager un introverti à devenir plus à l'aise avec l'extraversion. Les relations peuvent influencer la personnalité. Un introverti en couple avec un extraverti peut développer plus de confiance sociale, tandis qu'un extraverti qui passe du temps avec un penseur profond peut devenir plus introspectif. Cette fluidité est ce qui rend la personnalité si fascinante. Nous ne sommes pas des êtres statiques, nous évoluons. Nature contre culture, l'équilibre. La perspective de Jung nous rappelle que nous ne sommes pas simplement nés d'une certaine manière. Nous sommes façonnés par notre environnement, et nous avons aussi le pouvoir de nous remodeler nous-mêmes. Donc, si vous avez déjà eu l'impression que votre personnalité est différente dans certaines situations ou qu'elle a changé avec le temps, c'est normal. C'est le reflet à la fois de vos tendances naturelles et de l'impact de votre environnement. La vraie question est,
Vivez-vous en alignement avec votre véritable moi, ou vous adaptez-vous simplement aux attentes? Dans la section suivante, nous explorons le concept d'intégration de la personnalité de Jung, et comment embrasser à la fois les traits introvertis et extravertis peut mener à une vie plus équilibrée et épanouie. Déconstruire les mythes. Quand il s'agit de personnalité, nous aimons mettre les gens dans des boîtes bien nettes. Vous êtes introverti, donc vous devez être timide. Vous êtes extraverti, donc vous devez être expansif et confiant. Mais le travail de Carl Jung révèle que la personnalité est bien plus complexe que ces simples étiquettes. Déconstruisons certains des plus grands mythes sur les introvertis et les extravertis. Mythe numéro 1. Les introvertis sont timides, les extravertis sont expansifs. Vérité, l'introversion n'a rien à voir avec la timidité. Beaucoup de gens supposent qu'être introverti signifie être socialement maladroit ou avoir peur de s'exprimer. Mais l'introversion n'est pas une question de manque de confiance, c'est une question de comment une personne recharge son énergie. Un introverti peut aimer parler en public, mais avoir besoin de temps seul ensuite pour récupérer. Un extraverti peut être expansif, mais ressentir de l'anxiété sociale dans certaines situations. La timidité est un comportement basé sur la peur, lié à la nervosité dans les situations sociales. L'introversion, en revanche, est une préférence pour la solitude et la réflexion profonde. Vous pouvez être un introverti confiant qui apprécie les conversations significatives, tout comme vous pouvez être un extraverti qui se sent insécure dans de nouveaux contextes sociaux. Mythe numéro 2. Les extravertis sont toujours heureux, les introvertis sont toujours sérieux. Vérité, les deux types de personnalités ressentent toute la gamme des émotions. Il y a une croyance courante selon laquelle les extravertis sont éternellement optimistes et énergiques, tandis que les introvertis sont profonds, sombres et trop sérieux. Mais en réalité, les extravertis peuvent lutter contre la solitude, l'anxiété ou l'épuisement, surtout s'ils dépendent trop de la validation externe. Les introvertis peuvent avoir des moments d'énergie élevée, d'excitation et même d'engagement social spontané. Les émotions ne sont pas liées au type de personnalité. Tout le monde connaît des hauts et des bas, quel que soit l'endroit où il se situe sur le spectre. Mythe numéro 3. Vous ne pouvez pas changer votre personnalité. Vérité, bien que vos tendances de base restent stables, vous pouvez vous adapter et développer de nouvelles compétences. Beaucoup de gens croient que leur personnalité est fixée dès la naissance, que si vous êtes introverti, vous éviterez toujours les situations sociales, ou si vous êtes extraverti, vous rechercherez toujours l'excitation. Mais la psychologie suggère le contraire. Carl Jung croyait que la véritable croissance personnelle vient de l'intégration des traits introvertis et extravertis. Cela signifie qu'un introverti peut développer une confiance sociale et apprendre à apprécier le réseautage ou la prise de parole en public. Un extraverti peut cultiver la capacité à être seul, pratiquer la pleine conscience et s'engager dans une introspection profonde. Votre personnalité de base peut pencher d'un côté, mais vos comportements, habitudes et préférences peuvent évoluer en fonction des expériences, de l'environnement et de la croissance personnelle. Le problème avec ces mythes est qu'ils limitent la manière dont nous nous percevons. Si vous pensez « je suis introverti, donc je ne peux pas être un leader » ou « je suis extraverti, donc je ne peux pas apprécier la solitude », vous limitez votre potentiel. Le travail de Jung nous encourage à aller au-delà des étiquettes rigides et à reconnaître la fluidité de la personnalité. Au lieu de vous forcer à entrer dans une boîte, demandez-vous « quelle situation m'apporte de l'énergie et lesquelles m'épuisent ? Comment puis-je développer des compétences qui équilibrent mes tendances naturelles ? Est-ce que je vis selon mon moi authentique, ou suis-je coincé dans un stéréotype ? La clé